Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Voilà, monsieur, bien le bonjour ou bien le bonsoir. Bienvenue à vous tous et à vous toutes sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, nous parlerons société civile, nous parlerons politique, nous parlerons crise, mais aussi et surtout, nous verrons les possibilités ou les mécanismes devant aider le pays à sortir du labyrinthe, pourquoi pas du chaos actuel. Avec vous, avec nous, sur le plateau, deux représentants ou deux porte-parole de la Commission nationale de recherche d'une solution haïtienne à la crise. À ma droite, M. Jacques Tedd-Syndic. Bonjour. Bonjour. Bonjour les Augustes, bonjour auditeurs et auditrices et téléspectatrices de Radio Métropole. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous. À ma gauche, Mme Magali Georges, encore porte-parole de la Commission nationale de recherche d'une solution haïtienne à la crise. Madame Georges. Bonjour les Augustes et bonjour à tous auditeurs et auditrices de Métropole, tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui, pour nous parler pays. Tant qu'on nous dit dans la police, qui est la Commission nationale de recherche d'une solution haïtienne à la crise? Le montant de ça, c'est vrai, chaque mot, chaque lettre nous en parler, mais qui ça on doit entendre la commission ça? Madame Georges, les femmes d'abord. Bon, premier ça pour nous, c'est une activité citoyenne, un pays qui voulait payer la langue de gens, qui voulait rassembler tout le monde pour nous avancer. C'est essentiellement ça. Son activité qu'un groupe citoyen et citoyenne prend pour dire côté nia nous pas arrêter là. On fait force parce que côté nia malouk. Et comme souvent la machine qui colle on la bout et puis il faut jouer une force en pile monde pour décoller et puis pour avancer pour pas recoller puis devant. Donc c'est ça. Souvent c'est pas machine le problème non, c'est route là. Souvent, c'est sur route là pour nous agir, c'est pas machine non seulement. C'est parce que pour une machine non passer et coller, même route là était même gens là pour tomber, deuxième machine non a passer là pour encore. Encore faut décoller. Et puis pour nous avancer et puis pour nous travailler sur route là pour ne pas recoller encore. Maintenant qui procédé nous gagnons monsieur Jacques Tedd-Syndic pour nous capable agir sur route là, sur environnement, sur la société de manière générale, parce que souvent nous sommes dit le problème n'est pas la machine n'a compte tout neuf, moteur compte de qualité, on gagne double, etc. Mais au-delà encore en mauvais état. Son bonne image, et je pense que Magali bien abordé la question soit fait que machine n'a collé, nous l'on la boue, nous bloqué, donc il faut nous sortir la donne. Et il faut nous sortir la donne pour après, pour nous permettre que route là, permettre que l'autre machine vienne après, parce qu'il faut nous refaire route là. Il faut nous mettre une propreté dans la route là, il faut nous retirer la boue pour machine qui vienne après, qui passer normalement et permettre que pas rien coller encore. Donc ce sont des marches importantes que ça y est, et c'est dans ça que nous croyons, c'est deux actions, sont actions ponctuelles de sortir dans tout côté de la boue côté hier et en même temps qui est important qui est annoncé, c'est qui gens l'avenir en pralier, qui vont route là pour déblayer après, et c'est des marches ça que la commission a deux moments ça la donne. Donc, Magali Sot dit que c'est un groupe, effectivement, c'est un groupe de 13 citoyens, mais qui est sorti dans le secteur organisé de la société. Nous mandatés par des secteurs organisés de la société, il y a 10 secteurs plus que 3 personnalités que je choisis pour composer les commissions. Et secteur ça, oui. Oui, secteur ça, c'est l'Église épiscopale, c'est Fédération des barreaux, c'est Église protestante, et Fédération protestante d'Haïti. C'est communauté vaudou, le monde vaudou qui l'a donné. C'est diaspora qui représente la donné. C'est syndicat, ensemble syndicat qui regroupé qui en dans les commissions. Et puis c'est artistes engagés qui sont dans les commissions. Et plus c'est organisations de femmes et plateformes féministes qui sont dans les commissions. Donc il y a à peu près 10 commissions, plus il y a 3 personnalités. C'est M. Michel Payan, c'est Monique Tesca, c'est moi-même Jacques Tedd-Syndic que j'ai choisi de former les commissions. Mais il faut nous rappeler que depuis janvier, il y a un forum politique qui était fait, organisé par la coalition des acteurs de la société civile, qui est organisé, et une déclaration politique qui est faite à la fin du mois de janvier, qui dit essentiellement que
définitivement, il faut sortir de la situation, mais la société civile, là, c'est acteur, tout à côté de acteurs politiques. Depuis que nous sommes conscients de niveau, ça que nous descendons là de nos profondeurs, ça nous est tombé là, avec commission, certainement nous passons notre vitesse, mais depuis que nous sommes conscients de ça, Madame Georges. Bon, comme citoyen, nous comprenons, nous conscients depuis longtemps, donc c'est ça qui fait, nous sommes toujours engagés personnellement dans des batailles, dans le niveau secteur, ou bien dans la sphère d'activité, nous comme citoyens ou bien comme citoyennes. Donc, c'est un des centres aux enfers qui, nous avons dit, commencé depuis longtemps, parce que nous, partout, sont qui datent de 5 ans, de 10 ans. Donc, sont ensemble de causes, on est, un paquet de bagages qui passent dans le pays. Mais ce qui est important, c'est parce que pendant tout le temps qui a passé, les citoyens ont été observateurs. Vous comprenez? C'est comme si vous avez des gringolades là, mais on attend d'arriver dans le bas-fond pour réagir. Vous avez espoir que ça ne va pas priver. Ça va priver plus loin. Chaque fois, on dit, on ne peut pas descendre plus bas. Et puis, la dégringoler. Donc, nous-mêmes, prise de conscience dans arriver dans le point côté pour nous dire, désormais, nous ne pouvons pas prêter comme observateurs pour nous quitter des centres aux enfers là, mais nous sommes acteurs pour nous empêcher de arriver plus bas. Ou bien pour essayer ensemble remonter. En termes de précision, nous avons réuni depuis avant la mort du président Jovenel Moïse, certainement. Vous parlez de janvier, lorsque nous mettions structure là sous pied. Oui, après forme, il y a des déclarations politiques qui sont faites là, il y a un comité de suivi a des responsabilités pour monter une commission. Une commission pour aller chercher une solution dans le pays, sous crise pays. Donc, commission ça, elle est là depuis 7 mois sans travail. Nous réunir entre nous, nous discuter, nous comprendre ce problème, comment on n'a pas travaillé ensemble, nous développer dans nous-mêmes comme si on les confiance qui est fondamentale dans le pays qu'on a cherché. Depuis que je dis que le pays n'a pas de confiance, on n'a pas fait confiance, alors que nous découvrons en mi-temps, ça l'a fait. C'est une réalité que la confiance entre nous, ça l'a fait, par exemple, qu'il y a un problème là-dedans. La deuxième chose, c'est qu'il faut élargir la légitimité de ça nous représenter. Donc, nous avons rencontré tout secteur de possibilités d'exister, que nous avons rencontré dans la société civile là, mais en même temps, tout acteur politique. Nous, par exemple, juste pas rencontrer, quel que soit l'acteur politique là, que c'est acteur sous pouvoir, ça pas sous pouvoir, dans l'opposition, nous rencontrer toutes pour nous chercher qui ça que nous gagnons en commun, que nous mettons ensemble pour nous capables de résoudre le problème ça. Parce que la crise qui était gagnée, c'est une crise qui est là depuis avant que l'assassiné le président Jovenel, certainement. Et surtout la crise politique là, qui a une expression que le prend à partir du 7 février 2021, côté que il y a une contestation sur la base de mandat président fini. Et le président dit mandat pas fini et qu'on conflit ouvert dans le pays, la situation d'ingouvernabilité, pas une personne qui a dirigé le pays, pas une base légale, pas une base constitutionnelle, et que son désordre qui est installé dans le pays, côté son seul monde qui a décidé pour tout avenir le pays, il a décidé de salver, pas aucun contre-pouvoir, pas aucun contrôle, jusqu'à aujourd'hui dans la situation, pas aucun contrôle sur l'action gouvernementale là. Donc, à un moment ça, nous avons cherché qui lien, qui gagne, qui est fondamental que nous mettons tout haïtien, tout le monde qui est conscient de difficultés là, autour de lui-même pour aller bataille pour défendre. Nous avons des propositions ou bien des résolutions au sein de cette commission que nous prenons certainement avant la mort du président Jovenel Moïse. Mais avec la mort du président Jovenel Moïse, tout le monde vient basculer dans mes noms, tout le monde vient changer certainement? Non, pas vraiment, pas vraiment. Parce que même avant le président Jovenel de mourir, nous pas inscrit tête nous dans une négociation entre le pouvoir et l'opposition. Parce que dans l'étude, nous avons gagné des situations, pas gagné, nous avons dit, un conflit entre l'opposition qui représentait par un groupe politique qui était contre le président Jovenel et les hommes au pouvoir. Nous avons préféré, nous avons vu que la crise était beaucoup plus grave que ça. Te gagné, nous avons dit, toute une distance, nous avons dit, toute une incompréhension entre une population et des hommes politiques qui ont dirigé, notamment le président Jovenel. Donc ça veut dire, nous sommes plutôt dans la logique de créer un espace pour construire une unité entre les secteurs organisés de la société civile, ou bien insister, les secteurs organisés de la société civile et le secteur politique, dans toute diversité. Et pour nous construire une alternative face à pouvoir. C'est-à-dire, quelque part, nous sommes soit témoins,
on a parlé de commission, hein, ou bien partie prenante dans différentes démarches qui étaient gagnées pour question de dialogue. Nous avons existé encore une étape suivre, nous avons contribué dans ça, que ce soit, donc on va parler de 2019, janvier 2019, avec tentative qui était faite au centre de convention de la BRH. On parlait de cette proposition faite par la conférence épiscopale qui a tendu ses bras vers les secteurs pour éviter un chaos 7 février. Après, il y a Religion pour la paix qui était acceptée, invitation de secteur politique là pour commencer un dialogue avec les forces vives de la nation. Vous étiez là, nous étions témoins de ça, partie prenante ou bien. En tant que citoyen, oui, mais nous sommes co-constitués en tant que commission. Donc nous avons observé ça qui passé, mais c'est l'initiative qui était louable, parce que c'est l'initiative, vu la difficulté qui est présentée, donc plus un pile secteur, un pile individu, un pile personnalité, tu peux responsabilité, essayer de joindre des moyens termes, joindre une solution, et ne serait-ce que ponctuel la crise qui était là. Mais tout ça a fait que c'était toujours une question d'une crise politique, mais c'est entre des acteurs politiques. C'était toujours concilier les acteurs politiques pour résoudre la crise-là. Et puis plus tard, il y a des acteurs de la société civile qui viennent mêler de cette crise. Même là, positionner également. C'est une intervention qui a été faite en termes d'ailleurs les passerelles à un certain moment, c'est passerelle entre deux secteurs, entre deux courants politiques, de l'opposition et du pouvoir politique, alors qu'actuellement, ce n'est pas ça le problème. Nous poser différemment, côté nous constituer nous-mêmes acteurs au même titre que acteurs politiques. Nous sommes en train de chercher avec eux, parce que ça fondamentalement, ce qui est problème, c'est que revendication gagne, c'est revendication population gagne. Parti politique porteur de revendication ça. Donc si la société civile là, lui-même, lui reconnaissant, lui connaît que c'est les revendications fondamentales là, mais il faut le bataille pour réaliser, il faut le bataille pour imposer aux acteurs politiques. Il faut lui joindre une réponse satisfaisante à la préoccupation de gain, à besoin de gain. Donc, de ce point de vue-là, il ne peut pas jamais suspendre acteur de la vie politique. En tant que citoyen, mais certainement, fondamentalement, acteur politique. Donc, c'est dans la démarche ça que la commission est, mais tout ça qui est fait en vrai, tout accord qui est fait en vrai, toute tentative qui est gagnée, nous regardons toutes, nous comprenons toutes, et nous essayons de regarder qui éléments qui traversent toutes, qui est fondamental, c'est ça que le minimum que nous avons cherché de compréhension de société, de problèmes que nous gagnons, pour nous capables de fédérer, mettre les gens ensemble, tout le monde met ensemble derrière ça pour résoudre les problèmes qui gagnent là. Il y en a un mot qui attire l'attention, nous, c'est confiance. Certainement, on a parlé sur ça tout, mais nous avons fait plusieurs tentatives dans différents hôtels dans le pays pour nous capables, sur les propositions bagailles, il y a un accord qui global à pays également. Nous songez sur l'information, dernière rencontre que tu as faite dans le bar, c'est le village, quelque chose comme ça. Et la montagne a accouché d'une souris, des militants de base débarqués, et puis c'était Kachoubomde. Nous pas de temps arrivé finaliser accord ça. Aujourd'hui, dans qui point nous y Madame Magali Georges, Monsieur Jacques T. de syndic, dans qui point nous avec cette affaire d'accord sur question gouvernance ou bien présidence bicéphale, gouvernement bicéphale, gouvernement monocéphale, dans qui point nous mêmes aujourd'hui face à la crise là, Madame Georges, Monsieur syndic. Bon, et bien entendu, nous avons fait un atelier dans Montana, à côté de débat qui est acté. Ça veut dire qu'il y a un consensus donc cette histoire de pouvoir à deux têtes là, au président et au premier ministre. Donc ça, c'était acquis parce que c'était un dit, puis fort atelier, c'est ça que nous avons comme pour nous être plus près de la Constitution. Vous comprenez? Et nous avons pour nous finir le village. Le village, groupe qui était venu en pile là-dedans, il a besoin de participer. Vous comprenez? Et il a fait avec bruit parce que ça fait longtemps. Tout, c'est bruit compté dans le pays. Il tourne au mode. Vous comprenez? Donc, c'est bruit. Donc, faire réaliser l'espace là, c'est justement son espace pour venir parler, pour venir faire passer les revendications. Ce n'est pas facile parce que c'est bruit de faire les gens qui parlent plus fort, comme si tu donc, il ne peut pas changer aujourd'hui. Donc, le groupe, ça, nous rencontrons, nous parlons avec eux. Donc, n'a pas avancé. N'a pas avancé, mais tout il permet, nous, ouais, tout, il faut continuer à chercher consensus. Donc, depuis l'événement qui est passé dans la ville, là, nous continuons à rencontrer un pile l'autre groupe que nous ne pas trop avant séance Montana et qui était très important. Peut-être que nous ne pas comprendre qui existait réellement. Oui, parce que il y a un groupe, nous consulter, nous parler avec eux après l'événement ça, c'est
table concertation départementale. Table concertation départementale, c'est des espaces que citoyens ont créés dans le département qui gagnent ni politique ni société civile qui discuter des problèmes spécifiques région. Donc, c'est un bagage très, très important. Là, dans le jeune syndicat, le jeune parti politique, qui pas entendre dans le niveau central, dans le niveau Port-au-Prince, et puis dans le département, nous avons travaillé ensemble sur le problème du département. Donc, c'était une découverte extraordinaire. Nous parlons avec eux, nous en contact avec eux, et il y a des propositions, il y a présent dans la prochaine conférence. Donc, c'est des éléments importants. Donc, c'est construire le consensus là, et chaque difficulté gain permet tout aller mieux, pas aller mieux, non, aller, on t'a dit renforcer peloton, ouais, renforcer peloton pour ça, pour nous faire force pour nous avancer, et ça est important, peloton de départ là est important, même si on connaît, a toujours des difficultés, a toujours des abandon, parce que unanimité ou pas construire dans 5 mois, vous comprenez? Il y en a pas qui arrivent dans la structure, surtout structure société civile, politique surtout. Une bonne structure parallèle, qui, lorsque une décision qui prend, pour inspirer une question ça, Mme Georges, parce qu'il y a des points qui étaient actés à travers la rencontre qu'on fait, et que l'autre regroupement, c'est là qui paraît, qui dit, « M'pate là dans l'île, il n'est pas bon. » Donc, s'il n'est pas moins, il n'est pas bon. Donc, est-ce que je vous dis à nos conscients que nous sommes capables de peut-être des résolutions, des décisions, bien un accord que nous avons trouvé entre nous-mêmes et des organisations, des structures des partis, nous trouver un accord et puis en face là, à côté, vient l'autre Cap-Goumen qui dit pas d'accord ça, on pas là, on pas reconnaître, ça fait pas, nous pas régler, nous pas craindre des réactions ça autour. Très bien. Eh bien, on dit on bagaille. On t'a fait un petit bac pour me faire ça un moment côté rivé. Et Magali bien rappelé que nous fait 17 juillet Montana, nous faisons conférence citoyenne. Côté nous acté on série de points. La Constitution 1987, au retour à l'ordre constitutionnel de 1987. La question bicéphale, président, Premier ministre et gouvernement. Ensuite, la question de qui instance cap choisi, Conseil national de transition. En même temps, organe de contrôle transition. D'accord sur ça. Et dernier point, c'est un bureau qui est là pour faire suivi, accord qu'on a besoin, que tout le monde a signé. Enfin, majorité monde a signé, pour nous capables de faire que accord là en réalité politique, nous construisons un gouvernement. Donc, il faut nous prendre étape ça. Donc, là, nous faisons ça, nous actons le lendemain, dès qu'on peut continuer pour faire la signature. D'autant plus que nous faisons toute journée de 8h du matin à 8h du soir. Et après 8h du soir, on est pareil pour être pita toujours, mais nous avons pensé que demain, ça mieux. Mais j'en le rappelais, c'est qu'effectivement, on demande qui paraît sur nous que demain, pas estimer, nous pas prévoir. Mais en même temps, il faut le reconnaître tout, en tant que c'est une activité qui paraît que ces pays en mettent en avant. Il faut reconnaître qu'il y a un gros ennemi sur fait pays en Haïti. Il faut ça. Il y a des acteurs politiques qui ne comprennent pas que certainement il y a moyen de faire ça. Il y a en même temps des acteurs étrangers qui comprennent que Haïti n'a pas qu'à joindre un mouvement immunitaire, Et il faut faire un gens qui ont une difficulté en plus pour surmonter. Et nous comprenons quand on a une difficulté de tailler, et ça le village là, mais pas de tout les grands désordres qui ont parlé, que mon blessé, mon prend coup, non, pas de tout ça. Et heureusement, pas quoi, les gens qui étaient venus seulement très menaçants, certains là-dedans, c'est des groupes qui étaient bien identifiés pour qui assurés. Ils ont pris l'initiative peut-être pour empêcher que ça fait. Mais nous-mêmes, comme nous croyons que c'est dans le pays et que le pays n'a pas capable, c'est ça qui est réalité libre, autre chose, pays. Il n'est pas ça, nous. Il n'est pas un désordre momentané ou bien paraître tel côté fait tel scandale. Ce n'est pas ça qui est pays. Parce que nous toujours dit nous-mêmes, dans le pays, il y a un mouvement profond qui a fait, côté monde, il y a produit, il y a créé richesse, il y a vivre. Il y a vos petits à l'école, ou un rapport que Magali a par rapport avec famille, Timounion, l'école que tu as dirigé, ou bien tu as enseigné. Donc, le rapport, ça, c'est des rapports profonds. On ne peut pas ici, son peuple qui confie en la tête, qui a dignité, qui a inspiration, qui a la bataille pour le réaliser. Donc, nous ne pouvons pas jouer avec la réalité. Et nous pensons nous interpeller nous-mêmes dans la commission par ça qui est fondamental là. La deuxième chose, l'aspect politique ponctuel qui paraît, qu'il y a une divergence, qu'il y a une contestation, que nous jouons des résolutions et que parce que on a rappelé que l'importance c'est blanc dans la vie politique pays est extrêmement important.
Et international là, il y a un molly, il y a une directive que la balle, il y a une initiative que la prend, et il mettait des gens en situation pour évaluer ce qu'il va faire. Et soit il suivre lui, soit il a campé, il a attendre qui ça va passer. Donc, il y a deux moments. Son moment, il a contesté parce qu'il a suivre, qui ne pas correspond à ce qu'il va faire. En même temps, il y a un moment de retraite parce qu'il a attendre que Blanc ou bien international décide. Alors, je n'ai envie de poser une question ça comme un enfant. Je vais poser une question ça à ses parents pour que ça ait autant d'importance dans la crise haïtienne, dans sa résolution, entre autres. Si ça ne va pas déranger ni Mme Georges, ni vous-même, n'a parlé de ça après poser là. Okay. Pas un problème. Voilà, et vous suivez la rubrique Le Point de Métropole. Avec vous sur le plateau aujourd'hui, deux invités. À ma droite, Jacques Tête Syndic. À ma gauche, Magali Georges, porte-parole de la Commission nationale de recherche d'une solution haïtienne à la crise. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Madame Georges, bonjour Monsieur Syndic. Bonjour les Augustes. Bonjour. Question nous pour nous débattre après poser, c'est pour qui ça, toute importance ça, ou bien toute influence ça que la communauté internationale a gagné sur la société haïtienne, sur la crise haïtienne, que ce soit les crises là, sur les commencer, la continuer et la finir. Pour qui ça toute influence ça, d'après nous-mêmes? Bon, moi, je pense que fondamentalement, depuis, si nous faisons un petit coup d'œil historique, pour nous regarder, de 1915, le pays a été occupé par une puissance américaine, par la puissance américaine. Il fait 19 ans dans le pays. Et il quittait des instances, des espaces dans la reconstruction de l'État, dans la remodification de l'État depuis 1915. Il quittait l'État sous contrôle de l'international. Et comme paquet de monde pendant l'époque, toute l'époque, ils ont entré dans le processus que ça a enlevé. C'est la donne, c'est avec lui pour prendre pouvoir, c'est avec lui pour construire tête. Et puis, ils ont quitté le pays comme un bagage qui n'a pas aucune capacité de bailler au pouvoir. Et c'est dans l'espace. Donc, principalement, pour nous résumer, pour nous parler dans trop de détails, c'est que l'international là gagne en pile force, en pile puissance dans l'État, pas dans le pays fondamentalement, mais dans l'État. Quelle différence fait entre l'État et le pays? Parce que le pays lui-même, l'État toujours contre le pays. C'est ça qui est fondamental, c'est l'histoire du pays. Depuis 1804, l'État comptait son l'État déposé sous le pays, qui n'a aucun rapport avec la réalité politique et sociale qu'a fait dans le pays. Est-ce que la phrase, c'est un État importé? Et nous n'avons pas dit importé, mais nous avons dit construit de l'extérieur et déposé dans le pays. Et importé, mais avec des connivences dans le pays. Avec des gens qui décidaient que c'est là pour inscrire tête. L'habitude qui devient une seconde nature. Oui, bon, ça a construit depuis tout le temps, il existait. Et les gens qui parlent émergents de la société, ils disent c'est élite, il est économique, il est intellectuel, il est de toute bagaille. Mais eux-mêmes, ils sont un modèle, qui est un modèle purement défini par Blanc. Au service de cet État que nous l'État importé. Donc c'est eux qui ont toute importance ça. Et regardez par exemple, deux dernières élections faites dans le pays, pour exactement l'illustration de ça là. C'est des élections qui faites à 500 000 personnes qui votent en président. Côté reste, 6 millions de personnes, 500 000 votés. Donc, il y a des gens qui ont une petite minorité d'électeurs. Mais quand même, on voit que il y a au pouvoir et puis au président. Donc, il y a des gens qui sont en troisième position à un certain moment et puis ils viennent président après. Ils étaient déjà éliminés dans l'élection. Donc, on propose une capacité internationale là pour modifier la vie politique dans le pays. Et en même temps, de Kembe ou ensemble de monde sous coupole en bas même. C'est une réalité concrète liée. Madame Georges, tu as un élément que tu as partagé avec nous sur le même point ça. Donc, sur question présence, influence de la communauté internationale dans les affaires internes même du pays, mais dans le déroulement de tout ça qu'a fait dans la société. Compréhension sur ça. Nous discutons de ça dans la commission, nous-mêmes d'ailleurs, commission nationale de recherche d'une solution haïtienne à la crise. Parce que, qui ça me dit matin, comme dans l'interview, me dit ça. On dit, nous, c'est les citoyens qui plein rêve pays, mais qui quand même ont deux pieds dans la terre. Deux pieds dans la terre, ça veut dire enraciné dans la réalité, dans la vie, nous connaissons la réalité. Il y a donc contrôle international là sur la vie politique du pays. Mais j'entends dire, et son aspect important pour nous garder. Et international là, il y a contrôle, moun qui a une bénédiction dans la politique, mais pas de contrôle politique pays. Ça veut dire, qui ça a passé dans la 4e section communale internationale là, par un mode d'organisation dans l'espace géographique que y a vivre là, qui
pas même vision avec politique yo gain de la vie politique pays. Est-ce que vous comprenez ça même là? Ça veut dire quelque part gain des lieux de citoyenneté que citoyens yo exercer qui pas ni sous contrôle international ni sous contrôle politique qui marre dans le pays international là. Est-ce que vous avez une différence? Et c'est sous force ça pour nous compter. Et c'est sous nous compter tout. Et des gens qui sont dans la communauté qui exercer la citoyenneté pour réguler qui j'ai vivre dans le milieu. Donc, des gens qui ont confirmé chaque jour l'existence par façon à vivre, évidemment. Indépendamment des gens qui sont dans tête l'État et dépendamment de la communauté internationale. De la communauté internationale, ça veut dire, par exemple, des gens dans la zone, tout mouvement paysan qui décide qui j'ai fait glorifier dans la communauté ou bien qui j'ai est-ce qu'on comprend un système de production un bon paquet de travail mesdames yo cap regrouper dans coopérative madame Sarah qui rive monter un système économique qui pas rien pour louer avec modèle international et qui sorti dans porter et m'ta dit ba yo sous tête machine jusqu'à ce que qu'on y arrive en Chine. Donc, c'est des mouvements qui échappaient à contrôle international et gros modèle international. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'on paquet mais nous connaissons sous plan politique et poids international là et c'est ça que fait nous la commission est toujours inscrite dans construire force politique entre la société civile et le secteur politique qui connaît et dépendance internationale là, mais qui résultat, parce qu'il faut garder les résultats de 1915 à combien est-ce qu'il a avancé ou bien est-ce qu'il fait back pour nous connaître qui n'a pas avancé. Donc, c'est deux mouvements liés. Un mouvement politique qui dépend totalement de l'international, mais un mouvement citoyen tout qui, si on ne prend pas pays, si on ne prend pas tête en charge, et nous avons fait carré des gens qui pas 90% analphabètes dans le pays. Donc, est-ce que là, nous sommes capables de dire? Donc, il y a des citoyens, par exemple, qui décident à faire éducation importante. Ils investissent. La famille haïtienne investit 8 fois plus que l'État dans l'éducation petite. Ça veut dire que l'État a dû investir, par exemple, 1 million de gouttes, la famille a investi 8 millions même. Nous t'avons dit, Madame Georges, est-ce que face à tableau ça que nous peine là, nous connaissons pour Basie, c'est la fin qui justifie les moyens. Sont déclarations quelque part machiavéliques. Donc, ça prend l'exemple livre de Machiavel là. Est-ce que nous sommes capables de dire, face à cette fin, son forme de fin quand même, à vivre là, les moyens utilisés pour mettre fin ça en place, pour construire, trouver que on a échoué et l'échec est total. Il y a des gens qui comptent parler de l'église, qui savent parler de la famille, qui savent parler de vaudou, qui savent parler de presque tous les secteurs. Les élites haïtiennes ont échoué, y compris la communauté internationale qui est un acteur fort et puissant sur la scène locale. Est-ce qu'on peut parler d'un échec total, y compris celui de l'international aujourd'hui sur le terrain? Oh, mais ma réponse, et rapidement, on me dit, le peuple haïtien va échouer lui-même. Le peuple haïtien va échouer, la construire. Parce que c'est famille dans le pays, pas gagné. Mais toute réalité, ça ouais là, réalité de production, réalité de vente, d'activité économique qui est là. Moi, mon exemple, c'est pas grave. Entendez la radio expliquer que dans toute zone Matissan, à partir de Matissan arrivé dans le sud, là, il y a un problème de disponibilité de cash dans le banque. Parce qu'il n'y a pas de moyens à approvisionner. Parce qu'on ne peut pas traverser. Mais pendant ce temps, activité achetée, vente faite. Côté comme ça, aussi. C'est une économie qui a fonctionné et il y a un paquet de monde qui a fait activité malgré ça parce qu'il faut vivre. Il y a continué à faire des transactions, mais ça que l'argent fait des transactions. Donc il faut comprendre nous comme ça. Ou on qui dit formel qui représente les pays et puis il arrive en façon crise comme ça découvrir pas les formel là. Formel là, c'est ça qui vivre là. Donc on a fait l'exemple au cours du pays LOC. Oui. Parce que toutes les structures, toutes les institutions ont été fermées. Mais le pays n'a pas mouru. Le pays n'a pas mouru, il y a vivre, il y a activité. Et c'est ça pour comprendre fondamentalement. C'est ça veut dire que ces gens ça même souverain. Yes. L'activité pour population souverain, je dis peuple souverain, c'est exactement la réalité. Mais nous-mêmes, l'État est dépendant. Donc c'est comment je dis pour nous conscients de souveraineté ça et puis pour nous adjoindre
pour nous un minimum de souveraineté qui fait une camper en face internationale là, pour nous dire pays a pas voulu ça qu'a fait là. Il est intelligent. Il dit que les États-Unis d'Amérique ont la puissance qui a intérêt en Haïti. Nous comprenons qu'il y a intérêt en Haïti. Tout pays en vie qui a intérêt dans l'autre pays, quand il y a des richesses, ils pensaient qu'il faut contrôler. Mais dans l'autre pays, ils font différemment que Jean fait là. Pendant ce temps, ils n'ont pas exploité les richesses, pratiquement. Mais il y a beaucoup. Ils font tourner en réserve de main-d'œuvre, pratiquement, c'est comme ça, ils résumé. Et puis là, pendant ce temps, ils ont créé des divisions à l'intérieur du pays, mettez l'élite la face à peuple là fondamentalement, et ils ont accepté que c'est dans la route ça pour y aller. Et puis pendant ce temps, le peuple a quitté au derrière. Peuple haïtien fondamental, peuple haïtien, toute composante, quitté l'élite pays à derrière. Ils sont en réalité pour nous conscients de ça. Donc, ceci dit, l'arrivée là, notre démarche, c'est joindre comment, jeudi, nous sommes capables à chercher minimum de souveraineté, ça, collectivement, nos forces de société que nous parlons pour nous construire ensemble. Qui ont différents, tous secteurs organisants dans le pays. Parce que nous ne pouvons pas aller plus loin, nous ne pouvons pas aller au niveau de la nation, dans l'urgence que nous mettons tout le temps. Nous mettons dans l'urgence politique. Nous avons pour nous répondre, il faut nous résoudre. Le président Mouri, il faut nous donner une réponse. Il faut nous courir, monter un gouvernement. Il faut nous courir une solution. Alors que même pendant ce temps, il a dit ça, il a fait tout ça qu'on est pour empêcher de le réaliser. Ah bon? Mais certainement. Nous nous positionner par rapport à des paroles autant dans la rue, à réaliser. Nous avons pour nous dire qui est important. La commission, la travail sur base, la fait mécanisme pour choisir dirigeant. C'est mécanisme. Ensuite, la définit critères pour les gens qui peuvent diriger le pays pendant la période de transition, respecter et répondre à eux-mêmes. Mais si on définit le ça comme aspect fondamental qui pour nous démocratique, que l'on fait là, son expression démocratique, de participation, de choisir les gens qui vous dirigent. Et là, il y a 2-3 partis politiques qui expliquent qu'on fait un caucus au sommet, et puis nous jouons nos présidents, ou jouons nos premiers ministres, nous mettons ensemble dans le dit peuple, mais ça nous joigne. Mais démarche ça, contraire à ça, on chercher nous-mêmes. Contraire à ça que le pays a besoin aujourd'hui pour gagner un calme là-dedans, pour retrouver la paix, pour retrouver un minimum, sinon, enfin, un maximum de sécurité. Donc c'est notre démarche, c'est une démarche de construction démocratique que la commission inscrit. Mais les gens disent ça, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils vont pour le délivrer immédiatement, parce qu'ils vont commander, ils vont order. Pour répondre à l'ordre. Nous parlons de répondre à l'ordre. Nous répondons nous-mêmes de construire un bagage qui permet que après nous avons une situation tranquille, nous pas une contestation après ça qui passe. Maintenant, ça n'a construit là dans la commission. Et est-ce que nous, le gouvernement actuel là dedans côté que il y a le docteur Ariel Henry qui installé et le gouvernement a fonctionné. Donc dans la condition de contestation à gauche et à droite, est-ce que la commission prévoit une sorte de modus operandi, composition d'accompagnement. Est-ce que nous prévoyons le gouvernement dans cette affaire-là, je dis? Très bien. Vous dites que le gouvernement a fonctionné, je vais faire une mot ça, c'est d'application, ça va passer là. Bon, je vais mettre l'adjectif. Non, parce que fonctionner, je ne sais pas exactement. En tout cas, le gouvernement existait. Oui, d'accord. Le gouvernement existe et agit, si vous voulez. D'accord. Mais il faut nous rappeler que M. Joseph Tout a fonctionné, il était là. En parlant du docteur Claude Joseph, qui était la reine du pouvoir. Oui. Mais qui est-ce qui initiative qui prend, qui met sous pouvoir? Mais c'est, historiquement, nous connaissons son tweet. Nous ne pouvons pas discuter de ça. Son tweet qui nous met. Est-ce que imaginons dans un pays, en 2021, en situation de crise que nous avons, l'international qui a fait un tweet pour nommer dirigeants? Il dit un tel, elle prend pouvoir, elle finit après, me dit, mais devoir pour faire. Elle rencontrer tout secteur pour bonne base. Comme si le pays a lui-même pas de moyens pour le tête dirigeant. Il n'a pas de moyens pour décider qu'est-ce qu'a dirigé le pays. Mais le pays a des ressources. Mais même dans la situation de n'importe qui monde qui a dirigé le pays, soit immédiatement après l'assassinat, crapuleux, il a dit le président, et ça vient après lui. Mais la première réaction, c'est-à-dire internationale, nous avons un problème pour me résoudre dans le pays d'abord. Il faut avoir ce consensus, cette légitimité à l'intérieur de ma société, de mon pays, qui permet que moi-même, je dis que Sordine, je suis d'accord avec lui, même pas d'accord avec lui. Nous tournons peut-être sur le même dossier international là. Je dis à qui point nous et qui ça nous pensons qui est capable de présenter à la nation dans les jours qui viennent et s'il le faut. Dans les jours, c'est loin quand même de parler de jours. Enfin, non, ça nous est là. T'as dit temps politique. Ouais, le temps politique, il varie, vous comprenez? Et temps politique international, là, pas temps politique citoyen, vous comprenez?
Est-ce que ça me dit là? Et dans les jours, qui viennent, nous supposons présenter l'accord final là, qui pourra soumettre à signature citoyen. Information fait quoi que c'est mercredi, cap 11 août, que nous avons présenté un accord en nation. Cap signé ou bien à présenter contenu? Oui, nos communiqués qui sorti, qui précisaient deux dates, qui précisaient avant le 18, nous avons bien l'accord final avec les signatures que nous avons commencé à recueillir, que nous avons formalisé. C'est-à-dire le contenu plus signature qu'on a recevoir. Oui, avant le 18. Mais entre-temps, nous disons semaine ça, mi-temps semaine ça, effectivement, vous parlez de mercredi et le 11. Nous, en principe, nous supposons, parce que pré-accord qui est publié avant que tout le monde ait un, nous allons collecter une bonne information complémentaire, recommandations, considérations. Et là-dedans, il y a des universités qui prononcent, il y a des partis politiques qui prononcent, on a rencontré, on a continué avec eux, il y a des organisations de base qui ont rencontré, il y a des organisations populaires qui font des recommandations sur eux. Donc, on a fait intégrer là-dedans pour nous tenir compte de ça qui est fondamental dans tout. Par rapport à pré-accord que nous avons gagné, qui était acté déjà, qui était des considérations faites sur lui. Alors, donc, ça veut dire que la modifiée, on a présenté. Petit rappel, et dis-nous qui ça gagne en contenu et à quoi ça. Madame Georges, Monsieur Syndic, peut-être en quelques minutes, en quelques secondes s'il le faut, dis-nous contenu, ou bien les points essentiels nécessaires. Alors, premièrement, c'est que nous avons dit qu'il y a 4 sacs qui actés, nous avons dit Constitution 1987, et gouvernement bicéphale, et instance qui pour désigner gouvernement, Conseil national de transition, ensuite bureau de suivi, mais particulièrement organisme de contrôle là. Organisme de contrôle là, mettons en phase sur lui parce que les gagnants, dans santé prévoir, et Magali rappelé l'étape de concertation, c'est constitué de 20 représentants départementaux, plus 3 de la diaspora. Alors, il faut me rappeler là, on va être important pour nous. A fait, monde que les diasporas, que nous-mêmes nous considérons comme des Haïtiens déplacés, qui vivent sur des autres territoires, il y a un apport fondamental dans ce qu'on fait là. Nous avons des contacts systématiques avec eux. Nous, par contre, comme des Zoom rencontres que nous faisons, à toute organisation qui est possible, qui gagne d'Haïtiens à travers le monde. Et eux-mêmes, ils bataillent en pile. Cette question fait que la commission s'allie, je dis. C'est des gros lobbyistes qui ne pas toucher. C'est des gros lobbyistes qui ne pas 5 comme même. Et c'est intéressant. L'autre des volumes comme on a dépensé dans faire lobby et pouvoir regarder naturellement, pour cause pays, ils ont engagé au niveau international pour défendre sa capacité. C'est-à-dire qu'on sorte d'engagement citoyen. Et c'est dans ça. Révolte. C'est dans ça, oui. C'est l'engagement citoyen que nous là. C'est l'engagement citoyen sur la base de la dignité. Et fondamentalement, pour nous reconquérir un minimum d'autonomie, un minimum de souveraineté, mais fondamentalement, c'est ça. Et reprendre l'initiative politique. Les informations font croire que vous devez rencontrer mercredi l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique en Haïti, l'ambassadeur diplomate, donc Daniel Foote, qui a privé mercredi, et qui spécifiquement, parmi tant d'autres acteurs, a rencontré nous dans l'agenda. C'est un point principal que les gagnants. Rencontrer la Commission nationale pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise. La rencontrer nous qui ça nous gagne dans l'agenda de discussion. Peut-être ça nous pensait qui est capable de partager avec l'opinion. Premièrement, je ne sais pas que l'agenda est défini. C'est une demande et non pas insensible à ça. Il est important. Mais nous répondons à la demande là. Oui, nous répondons à lui-même. Nous ne sommes pas insensibles à ça. Mais cependant, nous-mêmes, nous avons toujours dit, nous ne pouvons jamais faire ça avant, nous ne pouvons jamais solliciter rencontre en général avec l'international. Nous sommes toujours dans une situation comme si nous avons discuté, nous avons parlé. Nous avons toujours été comme ça. Mais ça nous croit fondamental là, tant que vous pas construit force de société, vous pas gagner cette force nationale qui a une légitimité pour porter parole. Parce que la commission de porter parole parle devant l'international. Et c'est là la différence. Parce que nous n'avons pas un projet à prendre pouvoir nous-mêmes. Le projet pas nous, c'est le projet que la société a porté. L'accord que la gagné, modalité pour implémenter l'accord là. Comme international là, c'est lui qui prend décision à tout le monde qui est installé là. Il est normal à un certain moment qu'on arrive, c'est l'autre aller. Nous avons qui force, c'est lui qui prend décision. Oui, qui prend décision là. Après, c'est connu, nous ne pas le cacher, mais nous. Ça ne veut pas dire que je dis papa lui-même, il a toujours une tendance ou bien impression qu'il a fait le même bagage là. Mais sauf que le pays se dit qu'aujourd'hui, l'initiative politique, c'est les pour prendre. Avant ou après, l'ambassadeur, le diplomate Daniel Foote sur le sol national, lui-même qui, je dis, c'est le représentant officiel des États-Unis. Nous, il y a d'autres mondes, d'autres représentants des ambassades des pays, des amis d'Haïti que nous rencontrons, Madame Georges. Nous discutons avec eux sur la commission, la mission et les prérogatives de cette structure, Madame Georges. Bon, et premier bail, nous avons dit là, et rencontre-nous avec un envoyé spécial là,
c'est sa tête dit, à nous pas dire, mais qui ça pays a voulu. Donc, peut-être n'a pas faire des éclaircissements pour comprendre. Vous comprenez? Donc, n'a demandé pour comprendre. Et puis, pour quitter l'initiative là, penser. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Et si ça arrive que nous n'avons pas atteint l'objectif, non? Nous ne pouvons pas atteindre si nous n'avons pas une force de société que tu dis. C'est unité. Ouais, c'est force de société. Parce que pour qui ça ne peut pas quitter nous pour une initiative sous pays. Vous comprenez? D'autant plus tout, qui point nous arriver. Qui explication pour le bail. Donc, nous-mêmes, j'entends ce dia là, c'est société civile, nous arrivons à faire pays de marché. Vous comprenez? Malgré tout, on t'a dit enclave officielle, sans compter des entraves que ça, dans le langage syndical, nous avons des murs en vitre, ouais. Ou pas, ouais, on peut nous frapper tête ou là-dedans. C'est ça que je dit, Madame Georges. Mais nous connaissons, ça peut être parler de nous, c'est citoyens avec 2 pieds dans la terre. Vous comprenez? Pieds dans la terre, nous bien ancrés dans la réalité. C'est ça qui fait, nous gagnons en pile consultation. Nous faisons, par exemple, nous avons un gros échange avec le Parlement européen, avec des députés européens qui ont gagné à la base de résolution du Parlement européen. Nous parlons avec un pile, j'en ai parlé des gros lobbyistes haïtiens qui quand même en position de pouvoir dans des pays étrangers, qui quand même, ça qui a passé en Haïti, en dehors de tout gros poste qui a gagné au niveau international, parce que yo quand même d'origine haïtienne, ou bien maman et papa haïtien, Haïti a écrit dans le fond, on montre, c'est pour eux lier. Est-ce que nous gagnons d'autres pays? Lavez-nous en figure, nous ensemble. Retirer qu'on dans la bois pour nettoyer. Pour nous paraître là. Est-ce que nous avons des pays qui offrent nos soutiens, qui disent OK, dans cette affaire-là, il y a accompagné nous jusqu'au bout? Non, mais par contre, nous gagnons un vaste mouvement de la société civile à travers le monde. Ouais. C'est-à-dire des citoyens étrangers. Des citoyens, par exemple au Canada, il y a tout un forum qui monté formé de la centrale des syndicats du Québec. Donc, des mouvements citoyens qui assez fort dans le pays, tout mouvement et femmes en Europe, Éco-Haïti, tout. Parce que ça, politique, ici, pas comprendre. La société civile, dans tout pays organisé qui a marché, c'est force. Les syndicats, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, et organisations et planteurs. Donc, c'est des forces, parce que c'est des forces de production, c'est des forces de société qui est important. Donc, nous avons un vaste mouvement de solidarité mondiale à travers la société civile dans des pays de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Amérique latine. Ce qu'il faut préciser, Madame Georges, ce n'est pas des membres de la communauté haïtienne uniquement qui n'ont structuré cela. Non, c'est des membres de la communauté mondiale, voilà, dans toute diversité qui, par exemple, au Canada, gagne une concertation pour Haïti qui travaille avec tout le groupe ça. Donc, c'est son gros mouvement mondial parce que quand même, planète là, son communauté liée et ça qui a passé en Haïti, tout le monde peut pour pas passer la caillou, tout, vous comprenez? Donc, ça, c'est des pas importants. Et c'est une nouvelle leçon que nous apprenons dans ça et que les politiques sont obligés de regarder, pas minimiser l'action citoyenne dans la vie politique pays. Ce sera peut-être la dernière question, bien le dernier mot, le mot de la fin. Nous connaissons des délais à ne pas gagner sur en pleine influence sur lui, mais est-ce que nous sommes capables d'un minimum d'assurance à la population, on dit, dans une semaine, dans 2 semaines, on aura quelque chose, une occasion à aller mieux pour le pays, et c'est peut-être à partir de là, tout le mot de la fin pour nous mettre en terme à l'émission aujourd'hui. Monsieur Jacques Ted Syndic, Madame Magali Georges. Au cas d'une seule voix, moi, Magali dit que d'ici la semaine prochaine, et nous pensons que tout va déblayer et nous privé dans exactement ça que nous avons construit, ça nous proposé, ça a supposé fait là, parce que ça dépend de la société. Et puis, gros, c'est pour la société approprier ça nous faire. Ce n'est pas pour nous lier. Nous n'avons pas un projet, ce n'est pas individuel, c'est réussite personnelle. C'est pour la société approprier et aller plus loin avec elle. Imposer le face au monde
et aller plus loin, construire l'avenir ça. C'est dans ça que nous inscrits, nous sommes très confiants de ce point de vue, parce que tout rapport que nous avons jusqu'à date jeudi, pas qu'à démentir que nous avons une route qui n'est pas correcte. La route que nous avons fait, c'est la transparence, c'est l'engagement citoyen, c'est l'amour pour le pays que nous vivons là, et que nous pensons que Jean-Lié, pas qu'à être comme ça, l'autre bagarre, l'autre bagarre fait, pas quoi que Magali a contredit sur ça. Madame Georges, même si ça contredit ou pas qu'on dernier mot? Dernier mot, c'est demander aux citoyens pour être plus exigeants avec la politique. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Tête de Syndic. Merci beaucoup, Madame Magali Georges. Nous rappelons que vous êtes les deux porte-parole de la Commission nationale de recherche d'une solution haïtienne à la crise. Vous avez été avec nous sur le plateau pour parler de la mission, des prérogatives, s'il le faut, des démarches entreprises par cette commission. Merci encore une fois d'avoir été disponible pour Métropole, mais aussi et surtout pour la nation de manière générale. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point de Métropole. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.